Hey, salut à tous, c'est Magikards. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais disons que, comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis vraiment enrhumé. Donc, voilà, ma voix n'est pas comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, voilà, donc pour ce petit tour, un petit tour de cartes, comme d'habitude. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce tour vous a plu. Et sur ce, c'est parti. Ok, donc du coup, pour ce petit tour de cartes, ce qu'on va faire, on va pouvoir mélanger le paquet. Voilà, pour vous montrer qu'il n'y a aucune préparation, comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer maintenant que tout le paquet est bien normal, qu'il n'y a pas deux cartes différentes. Vraiment, elles sont toutes différentes. Pardon, il n'y a pas deux cartes pareilles, elles sont vraiment toutes différentes et à peu près mélangées, que ce soit de face ou de dos. Et ce que je vais faire maintenant, je vais choisir, allez, plusieurs cartes, on va dire 8 cartes. Donc voilà, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, 6, 7 et 8. Voilà, vraiment je les prends au hasard comme ceci. On va juste les recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes, on est bon. Et ce que je vais faire, je vais choisir une carte parmi celles-ci, mais pour être sûr que vraiment je la prenne au hasard, ce que je vais faire, tiens je sais, on va faire une technique qui vraiment permet de choisir une carte au hasard. En fait, ça consiste à poser une carte et brûler la suivante. On pose, on brûle. Et à la fin, il va forcément en rester une seule. Et ça va être donc la carte choisie. Donc là, voilà. Par exemple, celle-ci, on va la mettre de côté puisque ça va être notre carte pour ce tour. Le reste des cartes, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ceci, et là, on est pas mal. Donc, avant de continuer, je préfère vous informer que dans cet étui, j'ai mis une carte prédiction. Donc là, vous pouvez peut-être l'entendre. Voilà, donc on a une carte prédiction, l'étui est bien sûr fermé et je vais mettre le tout juste ici, excusez-moi, pour que vous puissiez le voir, voilà. Et donc, on va pouvoir continuer, donc je vous remonte une dernière fois, tout le paquet, encore une fois, est vraiment normal, hein. Toutes les cartes sont bien différentes, et donc, voilà, parfait. Hop, on peut le couper, le remélanger un peu, si on le souhaite vraiment, pour être sûr que, hop, on ne m'accuse pas de tricher ou quoi que ce soit, comme ceci. Voilà, hop. Ok, comme ça on est pas mal et on va pouvoir donc continuer ce tour. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser la carte prédiction. Donc d'ailleurs je préfère faire une petite parenthèse, c'est que si vous ne l'avez pas remarqué, je vous ai pas montré la carte pour pas qu'on m'accuse par exemple de la voir dans la caméra et tout. C'est vraiment important pour la suite de ce tour puisqu'on utilise une carte prédiction. Donc il faut vraiment que je ne vois pas votre carte. Et c'est là maintenant qu'on va utiliser justement la carte prédiction. Donc vraiment le paquet fermé, je l'ouvre délicatement comme ceci. On a bien une carte et une seule à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On n'a plus besoin du paquet. Et c'est là que, attention, on va voir si cette carte... quelle est cette carte d'ailleurs? Et c'est tout simplement une carte blanche. Oui, non, c'est sûr que ça aurait été compliqué de choisir votre carte, puisque pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, de connaître votre carte à l'avance, puisqu'elle a été choisie totalement au hasard. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai mis une petite carte blanche. Mais n'empêche qu'on peut faire quand même des trucs intéressants avec cette carte blanche. Regardez. Par exemple, regardez. Hop. Admettons que la carte blanche, par exemple, on la prenne comme ceci. Et on la passe au-dessus de votre carte et simplement on lâche la carte. Et bien ça permet maintenant que les deux cartes soient exactement des cartes jumelles. Vraiment. Donc je sais plus laquelle, ça devait être peut-être le 9 de carreau ou le 9 de cœur. L'une des deux était votre carte. J'ai simplement pris la carte blanche et en la passant en dessus, elle peut prendre l'apparence de la carte jumelle de votre carte. C'est quand même dingue, non? Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.